Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Donc nous allons aborder la cinquième et dernière partie du programme qui porte donc en chapitre 1 sur l'activité cardiaque. Donc c'est un chapitre qui va parler d'unité physiologique de l'organisme, donc l'activité cardiaque. Donc chapitre 1, bien sûr. Donc unité physiologique. De l'organisme, donc l'activité cardiaque. Donc, en grand 1, nous allons parler donc d'anatomie et de physiologie du cœur. Grand 1, anatomie et physiologie du cœur. Donc, petit 1, anatomie du cœur. Donc, petit 1, anatomie du cœur. Et petit a, on va prendre le cœur de mammifère. Donc, si nous prenons les mammifères, ils ont un cœur constitué donc de 4 cavités. Il y a 2 cavités supérieures qu'on va donc appeler des oreillettes et 2 cavités inférieures qu'on va appeler donc des ventricules. Donc, on va retrouver donc le cœur droit et le cœur gauche. Le cœur droit étant constitué de l'oreillette droite et du ventricule droit, le cœur gauche constitué de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. Maintenant, entre l'oreillette droite et le ventricule droite, il y a une communication. Donc, il y a une communication qui va donc être régulée par un système de valvules. Donc, on va avoir des valvules auriculo-ventriculaires qui vont donc séparer, c'est comme des portes, bien sûr, qui vont donc, bien sûr, permettre de canaliser le sang qui quitte les oreillettes pour arriver donc dans les ventricules. Donc, il y a des oreillettes et des valvules auriculo-ventriculaires entre chaque oreillette et son ventricule correspondant. Donc, on va donc retenir que, bien sûr, le ventricule est constitué donc de parois assez épaisses, et alors que les oreilles sont constituées de parois minces. Voilà, parois minces, parce que on va donner donc le pourquoi dans la partie fonctionnement. Voilà, le ventricule étant chargé, bien sûr, de pomper le sang donc dans les artères, alors que les oreillettes ne font que conduire le sang directement dans le ventricule. Donc, bon, ça va faire que quand même la constitution ne sera pas la même. Ensuite, on va parler en petit b du cœur de batracien. Donc, les batraciens, on parlait d'amphibiens avant. Maintenant, de plus en plus, on parle de batraciens. Ça désigne en fait les mêmes animaux qui sont des animaux qui se sont adaptés au niveau terrestre et au niveau aquatique. Voilà, on prend le cas par exemple de la grenouille.
voilà, qui est un batracien, ils vont avoir un cœur assez spécial, en ce sens que eux, ils ont 2 oreillettes avec un bulbe artériel, mais un seul ventricule. Voilà, donc c'est la spécificité des batraciens. Donc des oreillettes avec un ventricule. Néanmoins, ça veut dire que forcément, et le sang, ça ne veut pas dire qu'ils ne pompent pas du sang, on verra dans la physiologie, le sang va circuler des oreillettes au ventricule, mais le sang qui vont quitter, qui sont de coloration chargée d'oxygène, ne va pas se mélanger au sang chargé donc en gaz carbonique et en déchets. Donc ça ne va jamais se mélanger. Ça veut dire que le ventricule va jouer le rôle de relais à chaque fois entre les 2 types de sang. Voilà, ce qui fait que cela va fonctionner. Donc, nous retenons que le cœur de batracien n'est pas constitué de la même manière que le cœur des mammifères. Le cœur des mammifères, on a 4 cavités, des oreillettes, 2 ventricules, et chaque oreillette d'un côté communique avec ce ventricule, et bien sûr avec parois épaisses et au niveau donc des ventricules, parois minces au niveau donc des oreillettes. Et au niveau du cœur de batracien, on retient qu'il y a un cœur qui constitue qui comprend un seul ventricule, mais qui comprend 2 oreillettes avec un bulbe artériel bien sûr. Et dans la partie physiologie, nous allons revenir donc sur ces détails.